Salut, Salut, bienvenue sur la chaîne Luc et Steve. Moi, c'est Luc. moi c'est Steve. Aujourd'hui, par un beau 24 degrés dehors, on se croirait presque au Mexique. Sauf qu'on n'est pas tout à fait rendu là encore. Non, C'est-à-dire qu'il nous reste encore une une semaine. semaine. Puis dans une semaine, on prend l'avion, puis on s'en va à Puerto Vallarta, au Mexique, pour les prochains 6 mois. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire, c'est une vidéo pour vous mentionner les 9 choses qu'il ne faut pas oublier avant de partir pour un long séjour à l'étranger. Ouais, le premier point, c'est la vaccination. Oui, la vaccination, on ne parle pas seulement de la vaccination contre la COVID-19, même si c'est important, mais dans certains pays, il y a certaines vaccinations qui sont obligatoires là, pour l'entrée au pays. Au Mexique, il n'y a pas de vaccination obligatoire, sauf que c'est important quand même de prendre certains vaccins, je dirais, pour l'hépatite, Et, entre autres, et le tétanos. et le tétanos. Le deuxième point, c'est vos ordonnances, vos médicaments. Oui, effectivement, vos ordonnances, quand on prend des ordonnances pour un mois ou 2 mois, c'est facile, le pharmacien il a ça en stock, puis il va vous les remettre. Sauf que quand on part pour 6-7 mois, il faut prévoir les médicaments pour les 6-7 prochains mois. Ouais, un gros mois à l'avance. Ouais. Certains. Donc, il faut vraiment les prévoir un mois à l'avance. Donc, parlez-en à votre pharmacien, là, un mois avant votre départ, là, pour être sûr que vous avez vos médicaments quand vous quittez. Le numéro 3, c'est des assurances voyage. Oui, effectivement, les assurances voyage, Ouais. c'est la même chose, là. Faut pas être trop assuré, mais faut pas ne pas l'être pas assez non plus. Donc, vérifiez avec votre employeur, avec votre assurance, avec votre employeur, si vous avez des assurances voyage qui couvrent votre voyage. Sinon, prenez une assurance personnelle pour vous assurer là, que vous n'avez pas de problème là, quand vous arrivez à destination s'il y a des pépins là, pour pouvoir être soigné. Et voilà. Le quatrième point, c'est le débranchement des appareils électroniques. Électriques, un peu comme. Ouais, effectivement, les appareils électriques, c'est important là, pour éviter qu'il y ait des problèmes, là, mais débranchez votre poêle, votre frigidaire, débranchez la laveuse, la sécheuse. Donc, assurez-vous qu'à peu près tous vos appareils électroniques, là, électriques soient débranchés là, avant de partir. Ah, puis on est rendu à quel point? Le cinquième point? Oui, le Oui, cinquième point. ben oui, c'est jeter les produits Périssable. périssables. Ouf, oui, périssables. Donc, jetez vos produits périssables. Effectivement, là, vous voulez pas avoir des petits locataires indésirables quand vous allez revenir à la maison. Donc, C'est vraiment une bonne option. ouais. Le sixième, c'est vider votre chauffe-eau. Ça, quand on part pour 6 mois, c'est très important. Mais, de toute façon, les assurances vont le demander. Effectivement, les assurances de la maison le demandent. On parle du chauffe-eau, mais on parle aussi de vider votre tuyauterie au complet. Donc, vous allez éviter, là, s'il y a jamais un bris, vous allez éviter d'avoir un dégât d'eau pendant votre absence, ce que vous voulez pas qu'il arrive, absolument pas. Donc, euh, videz votre chauffe-eau puis fermez votre eau. Et c'est la meilleure chose, je crois. Mhm. Bon, là, question d'administration. Ça, il connaît ça. Plus que moi. Bon, c'est pensez à vos impôts. Ouais. Le point numéro 7, pensez à vos impôts. Effectivement, bon, vous risquez d'être toujours en voyage quand les rapports d'impôts vont devoir se faire. Donc, prévoyez ça à l'avance. Donc, numérisez vos documents importants que vous avez besoin pour produire la déclaration d'impôt. Si jamais vous faites affaire avec un comptable, mais transmettez-lui Lui. transmettez-lui toute l'information avant de partir parce que vous risquez de plus y avoir accès comme de raison lorsque vous allez être en voyage. Le huitième point, c'est vérifier votre passeport et d'autres documents. Effectivement, certains pays exigent pour le passeport, entre autres, qu'il soit valide pendant 6 mois à la date prévue de votre retour de vacances. Donc, c'est important de bien vérifier ça. Mais il y a aussi le permis de conduire, la carte d'assurance maladie. Donc, le permis de conduire, si vous voulez conduire là-bas, puis qu'après 2 mois, votre permis de conduire est expiré, mais vous allez avoir une mauvaise surprise. Oui, c'est ça, personne ne veut ça. Surtout dans nos pays. On veut que notre permis de conduire Oui. reste valide. Donc, vérifiez ces choses-là avant votre départ. La RAMQ, la même chose, votre carte d'assurance maladie, dans le fond, si jamais vous êtes obligé d'entrer d'urgence au pays, puis que votre carte d'assurance maladie est expirée depuis 3 mois,
c'est pas une bonne nouvelle non plus, donc c'est mieux de prévoir ça avant le départ. Puis excusez, le neuvième, c'est vérifier vos cartes bancaires, surtout les dates. Oui, effectivement, les dates d'expiration sur les cartes bancaires, la même chose que pour le passeport ou pour le permis de conduire, mais vous voulez pas vous retrouver sans argent à l'étranger. Donc, les cartes d'assurance, pas les cartes d'assurance, mais les cartes de crédit puis les cartes de débit, là, souvent on reçoit ça directement par la poste quand ça arrive à expiration quelques semaines à l'avance, voire peut-être un mois à l'avance. Mais là, vous allez être parti. Donc, vérifiez bien que vos cartes n'expirent pas pendant la durée de votre voyage. Puis si c'est le cas, Et il y a certaines cartes de crédit que faut que tu les avises que tu es dans un autre pays. oui, ça Il y en a également d'autres, aussi, non, là. il y a certaines qu'il faut aviser. Donc ça se fait, ordinairement, ça se fait par Internet, là, mais si jamais vous devez les aviser, là, pour éviter que utiliser votre carte à l'étranger puis que vous soyez bloqué. Donc, avisez-les que vous faites un voyage à l'étranger. Donc, point très important. Donc, vous voulez pas vous retrouver sans argent à destination. Donc, votre carte de débit, votre carte de crédit, regardez les cartes d'expiration là au moins un mois et demi, 2 mois, voire avant de partir, là, pour avoir le temps de pouvoir en commander des nouvelles si jamais il arrive à expiration pendant votre voyage. Donc, ça fait un terme aux 9 choses à pas oublier avant de partir. Donc, pour se préparer à l'avance. As-tu quelque chose à rajouter? Non, moi, tout va bien. Tout va bien. Ben oui, tout va bien. Donc, ça met un terme à la vidéo. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si jamais il y a des choses que vous pensez ou vous dites que oh, moi, quand j'étais parti en voyage, il y a telle chose que j'ai oublié puis que j'aurais dû penser, mais ça serait gentil de nous les mettre en commentaire en bas. Sinon, n'oubliez pas de... Mettre un petit pouce vert. Non, bleu. Il a dit ça tantôt aussi, petit pouce vert, un petit pouce bleu. Bleu. Donc, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Là, nos prochaines vidéos qui vont être évidemment là à partir de Puerto Vallarta. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bon, mais ça nous encourage à faire des vidéos, puis on trouve ça plaisant là, de pouvoir partager notre voyage avec le plus de gens possible. Donc, je vous remercie pour l'écoute. À la prochaine vidéo. Bye bye.